tu attires toujours le même type de personne. Et la science vient de comprendre pourquoi. Pas parce que tu as un type, mais parce que tu confonds deux choses radicalement différentes, l'attraction immédiate et le potentiel long terme. Et cette confusion te coûte des mois, parfois des années d'énergie mal investie. À la fin de cette vidéo, tu sauras distinguer en moins de 5 minutes si ce que tu ressens est une simple attirance passagère ou un vrai potentiel de relation durable. Et surtout, tu auras 3 tests concrets à appliquer dès ce soir pour ne plus jamais te tromper. La croyance la plus répandue, c'est que l'attraction et le potentiel long terme sont la même chose. On pense que si le feeling passe bien, si le désir est fort, alors c'est forcément une bonne base. Les sites de rencontres et les applis ont renforcé cette idée. Un correspondance, une conversation fluide et on se projette déjà. En réalité, selon la théorie triangulaire de l'amour de Sternberg en 1986, l'attraction n'est qu'une composante sur 3. L'intimité, la passion et l'engagement. La passion, c'est l'attraction, mais sans intimité et sans engagement, ce n'est pas de l'amour durable, c'est juste un feu de paille. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence au début. Quand tu es attiré, la dopamine monte, tu te sens bien, tu interprètes ça comme un signe de compatibilité. Mais c'est un biais. L'attraction est un signal d'entrée, pas un feu vert pour tout miser. Prends le cas de Camille, 29 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Elle rencontre Antoine sur une appli. Premier rendez-vous, étincelle. Ils parlent pendant 4 heures, rient, se touchent. Camille est convaincue que c'est le bon. Elle lui envoie un message le soir même. « J'ai passé un super moment, j'ai hâte de te revoir. » Antoine répond « Oui, moi aussi, à très vite. » Les semaines passent, ils se voient 1 fois par semaine. Les moments sont intenses, mais Antoine est distant entre les rendez-vous. Il ne texte pas beaucoup, annule parfois au dernier moment. Camille commence à stresser. Elle se dit « C'est l'attirance, c'est fort, donc ça vaut le coup d'investir. » Elle fait plus d'efforts, propose des soirées, lui prépare des petits plats. Au bout de 2 mois, elle lui dit « Tu n'as pas répondu hier soir. » Il répond « J'avais sommeil. » Elle insiste « On se voit quand ?» Il élude. Un jour, il lui avoue qu'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Camille est dévastée. Elle a confondu passion et potentiel. Pendant 2 mois, elle a investi sur un mirage. Comment reconnaître ce mécanisme dans ta vie ? Le premier signe, c'est l'asymétrie. Tu donnes plus que tu reçois. Tu es toujours celui ou celle qui relance, qui propose, qui planifie. Le second signe, c'est l'absence de profondeur. Vous parlez de tout sauf de vous. Les sujets restent superficiels, travail, loisirs, séries. Jamais de vulnérabilité, jamais de questions sur tes peurs, tes rêves, ton passé. Le troisième signe, c'est l'effet montagne russe. Les moments ensemble sont géniaux, mais entre deux, tu te sens anxieux, incertain. L'attraction pure crée de l'excitation, mais aussi de l'insécurité. Le potentiel long terme, lui, crée de la sécurité même à distance. Voici la première technique pour tester si c'est de l'attraction ou du potentiel long terme, le test de la vulnérabilité. Lors d'une conversation, partage quelque chose de personnel, un petit échec ou une peur. Par exemple, parfois j'ai peur de ne pas être à la hauteur au travail. Observe sa réaction. Si elle ou il change de sujet, minimise ou ne pose pas de questions de suivi, c'est de l'attraction, pas du potentiel. Si elle ou il s'intéresse, creuse, partage aussi, c'est bon signe. Deuxième technique, le test de l'absence. Pendant 1 semaine, réduis de moitié ton investissement. Ne relance pas systématiquement, ne propose pas tout le temps. Si la personne ne fait pas d'effort pour maintenir le lien, c'est que l'attraction n'est pas réciproque ou qu'il n'y a pas de potentiel. Tu peux même dire « Ce week-end, je suis pris, mais on se rappelle la semaine prochaine ?» Si elle oublie ou ne donne pas de nouvelles, tu as ta réponse. Troisième technique, le test de la projection. Demande-lui directement « Où est-ce que tu te vois dans un an côté relation ?» Pas de questions pièges, juste une curiosité sincère. Si la réponse est vague ou évasive, « Je ne sais pas, je vis au jour le jour », c'est un signal. Si elle est claire et compatible avec ce que tu veux, « J'aimerais quelque chose de stable si je trouve la bonne personne », le potentiel est là. Sternberg avait raison. L'amour durable repose sur 3 piliers. La passion seule ne suffit pas. Alors, la prochaine fois que tu sens une attirance forte, prends du recul. Applique ces 3 tests et souviens-toi de Camille, elle a perdu 2 mois, mais maintenant elle sait. Toi aussi tu sais. Ne confonds plus jamais l'étincelle avec la flamme. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne rien manquer. Et toi, quel test vas-tu appliquer ce soir ? Dis-le moi en commentaire.